Alors, Coco, si tu es l'élu, je viens avec ce message pour toi. Euh, il faut que en fait, le Seigneur m'a demandé de parler aux élus aujourd'hui. Et, et c'est un message qu'il m'a donné depuis déjà 2 jours. Alors, il m'a dit aux élus que voici le temps où les dieux de vos familles seront jugés. Certainement, tu as l'impression que les choses ne changent pas, n'avancent pas. Et, pardon. Et tu te dis certainement que Dieu n'agit pas. Mais je veux te dire que c'est pas parce que le Seigneur est dans le silence qu'il n'agit pas. Le silence de Dieu ne veut pas dire son inaction. Et lorsque le Seigneur n'agit pas en fanfare. Le Seigneur creuse dans les profondeurs. Le Seigneur creuse dans les profondeurs. Il évolue dans la discrétion et dans le silence. Et c'est pourquoi tu as l'impression que l'ennemi est puissant, l'ennemi est plus fort et l'ennemi va plus vite. C'est parce que l'ennemi, en fait, agit en fanfare. Mais le Seigneur, lui, il est très intelligent et dans sa séance, il va laisser l'ennemi, il va laisser le méchant se pavaner et lui donner l'impression du sommet de son orgueil qu'il est intouchable. Et c'est au sommet de son orgueil, à l'apogée de son orgueil, qu'il sera retranché. Là, ça fait plus mal. Ça fait vraiment très mal. Alors, le Seigneur me dit de te dire qu'il vient juger les dieux de ta famille. De la même manière qu'il a jugé les dieux, les 10 divinités de l'Égypte, il va juger les dieux de ta famille. Après cette vidéo, elle est particulière. Je n'ai pas besoin de prier. Je suis loin pour ça. Donc, après cette vidéo, beaucoup vont m'appeler. Certains vont écrire qu'on les a appelés qu'il y a un arbre dans le village, un arbre du temps de vos parents qui est tombé. Et d'autres, on va vous appeler, on a tué un serpent, un gros serpent dans la maison de votre père ou derrière la cour. Vous savez, ici en Afrique, euh, comme les parents à l'époque aimaient beaucoup rassembler les enfants, prendre les enfants des familles élevées. Donc, en fait, en Afrique, on a une éducation de cour commune. La cour commune, c'est-à-dire où tout le monde est là, neveu, cousin, famille élargie, tout le monde est là. Et voilà, on ne sait pas si tel est le cousin, on l'appelle le frère, hein, la nièce, la sœur. Donc, on aime en fait cette convivialité-là. Voilà. Donc, les maisons étaient faites de sorte qu'il y avait tellement de grandes cours. Il y a des grandes cours en arrière et en avant, tellement de grandes cours pour que les enfants puissent bien jouer, bien s'épanouir. Voilà. Donc, vous allez entendre qu'on a tué un serpent dans la concession familiale, une family compound. Vous allez entendre que des arbres sont tombés, des arbres mythiques, des arbres qui datent de l'époque de vos pères sont tombés. Vous allez entendre des choses qui se passent dans la famille. Et il va y avoir des rebondissements, il va y avoir, ça dit, des soulèvements qui vont faire en sorte que certaines vérités cachées sortent, des secrets enfouis soient révélés, exposés à grand jour. Vous allez vous rendre, on va vous appeler. Déjà, le travail que tu as déjà abattu est OK. De par ce travail, tu as comme ça, tu amènes comme ça en manifestation les réalités spirituelles sur la terre, les réalités divines, les réalités du ciel sur la terre. Donc, tu dois savoir cela. Donc maintenant, dans ton lieu de repos, tu vas te rendre maintenant compte que le Seigneur est en train de mener des combats que toi, en temps normal, tu n'aurais pas pu gagner, mener par ta chair. Par ta chair. Donc, le Seigneur t'a amené dans un lieu où tu dois agir par l'esprit. Parce qu'avant, tu agissais par la chair. Avant, tu voulais porter les fardeaux par la chair. Donc, maintenant, le Seigneur t'a amené dans un lieu où tu apprends à combattre spirituellement et à te positionner par rapport à lui afin que les rayons de sa lumière puissent toucher la majeure partie de ta famille. Donc, voilà ce que je viens te dire.
Voilà ce que je viens de te dire. La vidéo ne va pas beaucoup durer. C'est une annonce prophétique. Et elle vient avec des délivrances, des libérations. Le Seigneur va juger les dieux de ta famille. Il vient juger les dieux de ta famille. Les serpents qui mangeaient les destinées des gens dans ta famille. Les arbres sous lesquels étaient enfermés dans des marmites où on avait mis ton nom, on avait mis le nom de ta famille, le nom de tes frères, le nom de tes soeurs. En fait, pour les maintenir dans l'aveuglement. Pour les maintenir dans l'aveuglement. Pour maintenir ta famille dans les liens de la malédiction. Ces peaux-là, vous allez voir, quand l'arbre va tomber, il y a des choses qu'on va découvrir. Il y a, il y a des suppôts de Satan dans les familles qui vont périr. Oui, qui vont périr. Ceux-là qui se prostituent aux esprits démoniaques pour maintenir la famille dans le joug des ténèbres, dans le chaos, dans le joug de la malédiction. Ils vont tomber. C'est une nouvelle ère et le Seigneur va balayer tout ce qui n'est pas de lui autour de toi. Il va balayer afin que ton règne soit paisible. Donc, il te met à part dans le repos. Et maintenant, parce que tu as déjà travaillé avec lui, maintenant, il est en train de jouer sa partition. Il est en train de jouer sa partition. Il va le faire à la perfection. Donc, c'est ce que le Seigneur est en train de faire actuellement. Il est en train de balayer. Il y a un remaniement qui va se former autour de toi, un remaniement total. Le Seigneur sort le balai. Vous savez, je ne l'ai pas ici. Nous avons nos balais traditionnels ici en Afrique. C'est fait avec les fibres de bambou, de palme. Voilà. Voilà. Donc, ce sont nos balais traditionnels. Et ça, on balaie les cours avec. Donc, c'est ce type de balai-là. Le Seigneur utilise. Et comme sa main est très grande, il va utiliser ce balai de raffia-là. Il va balayer toute impureté autour de toi afin que ton règne soit paisible. Afin que ta manifestation se fasse paisiblement. Est-ce que tu m'entends? Donc, voici ce que le Seigneur est en train de faire actuellement. Tu dois être au fait de ça. Tu dois être au fait de ça. Donc, il y a des nouvelles qui vont venir. Quand tu vas entendre ces nouvelles, ne donne pas une explication à ces gens. N'essaye pas de les sortir comme ça de la stupeur ou bien de leur questionnement parce que certains vont venir te questionner. Parce qu'ils savent que à temps normal, tu as fait un travail immense et que spirituellement, tu as une position. Tu as une position spirituelle, tu es assis sur un trône spirituel. Donc, ils vont venir comme ça, comme pour te questionner. Dis que tu ne sais rien de tout ce qui se passe, tu ne sais rien. Tu n'es pas né de l'époque de tes pères pour savoir quoi que ce soit sur ce qui se passe dans cette famille. Donc, voilà ce que le Seigneur est en train de faire. Tu laisses Dieu agir en silence et achever ce qu'il est en train de faire. Il y a des délivrances qui vont s'opérer. Si tu étais malade, tu vas commencer à recouvrer la santé. Si tu avais des pertes d'énergie terribles, tu vas commencer à, au fur et à mesure, récupérer ton énergie. Il y a des blocages qui seront brisés. Il y a des jougs qui seront ôtés. Donc, pendant que vous êtes sous l'influence de ma voix, vous allez sentir un relâchement au niveau de votre atmosphère. Le Saint-Esprit vous touche. Alors, c'est ce que je venais t'annoncer, l'élu. Le Seigneur est en train de juger le Dieu de ta famille. Amen.